chaud. Ça faisait longtemps qu'il y avait. C'est dans cette salle bien connue des personnalités politiques qu'il a choisi de vivre sa première C'était chez le droit longtemps. Excusez-moi. Non mais sur quasiment sur c'est 8 si on veut. Moi j'ai un jusqu'au 24 avril. Est-ce que à 20h, à 21h, avec plaisir, comme ça je t'embête plus. On verra bien. De Éric Zemmour, mais si ça se fait pas, autour d'une autre figure de droite comme Marine Le Pen. Valérie Pécresse, en fait, c'est elle-même exclue, j'ai envie de vous dire, puisqu'elle l'a avoué plusieurs fois sans se cacher et en se rapprochant le plus possible du droit de l'État. Merci, monsieur le président. À l'extérieur, les urnes, et ils vont rejoindre.
est-ce que vous pouvez me dire déjà comment est-ce que vous vous sentez, comment est-ce que vous sentez là Eh ben écoutez, à la fois excité, en même temps on attend ça, maintenant c'est fait, on attend les résultats, les dés sont jetés, donc c'est pas le moment de faire des pronos, de faire des analyses, etc. Maintenant on attend, évidemment avec une excitation montante, les résultats définitifs de ce scrutin, et on verra ce que ça donne. Nous en tout cas on est très fiers de ce qu'on a fait, on est très fiers de la campagne qu'on a menée. Moi j'ai aucun regret, toutes les prises d'intervention que j'ai eues dans cette campagne, je les ai pensées, je les ai dites avec conviction. Je suis très heureux et très fier d'avoir défendu Éric Zemmour. Voilà, maintenant on espère que le sort nous sera favorable, que les électeurs nous auront choisis. Et puis on attend ça avec confiance et évidemment dans la bonne humeur parce que c'est pas le moment de déprimer. Bah écoutez, positif, quoi qu'il en soit des résultats, ça aurait été une très belle aventure. On aurait mis sur le débat public des thématiques dont le système politico-médiatique ne voulait pas, c'est-à-dire l'immigration, l'identité, la place de l'islam, etc. Donc voilà, et puis l'aventure, quel que soit le résultat, ne va pas s'arrêter là. Un parti qui fait 120 000 adhérents, vous voyez, un candidat qui reste quand même assez écouté sur le terrain, assez populaire. Voilà, ce soir, c'est une base sur laquelle nous construirons, quelle que soit la taille de la base. Voilà. Et si vous n'êtes pas au second tour? Ben, écoutez, on verra. On a un comité politique lundi matin, on décidera. Mais pour l'instant, rien n'indique que nous ne le serons pas. Voilà. Merci. On arrive. Bon, sur l'échelle du stress de 0 à 10, vous êtes où? Je suis à tout à l'heure.
résultats. Je me rappelle qu'après la déclaration du candidat qui interviendra avant 20h50, je pense, vous êtes tous invités à un cocktail au 3e étage de la maison de mutualité, tous. À 9h30, je pense que c'est permis. Avec 5 gosses, il est toujours son père. Moi j'ai pris septembre. Candidate au pied de cette scène, Marine Le Pen voudrait prendre la parole aux alentours de 20h30 avec le discours qu'elle est en train de rédiger en ce moment même à partir des premières estimations que l'on remonte. Et repartons quelques instants à l'Élysée. Deux d'entre eux seulement seront qualifiés ce soir. Leur nom et leur visage dans moins de 5 secondes. Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour avec respectivement, vous le voyez, 28,6% des voix pour Emmanuel Macron, 24,4% pour Marine Le Pen. Regardez, c'est... D'estimation faite dans les règles de l'art par notre partenaire. J'irai voter évidemment, mais pour l'instant j'ai la tête ailleurs. Là je ne m'attendais pas à une telle clave, c'est violent. Franchement, je suis assez choqué pour le coup. Franchement, je ne m'attendais pas. Une telle mobilisation pour 6. Là, non, je suis surpris. Franchement.
Malgré la passion qui m'anime, malgré la qualité de notre projet, tout ma part dans cette défaite. À toutes celles et ceux qui m'ont fait l'honneur de leur vote, dans l'Hexagone, l'Outre-mer et à l'étranger, je veux leur dire ma reconnaissance et que leur soutien est à jamais courageux et réformateur est le bon pour la France et pour nos compatriotes. Après un quinquennat de crise, d'immobilisme et de mouvement, il faut remettre de l'ordre dans le pays. Le second tour de l'élection présidentielle opposera donc à nouveau Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce soir, je suis profondément inquiète pour l'avenir de notre pays, alors que l'extrême droite n'a jamais été aussi près de l'emporter. Et en esquivant le débat démocratique, Emmanuel Macron a joué avec le feu et fait prendre un énorme... J'ai construit mon engagement politique contre les extrêmes, de droite comme de gauche. Je les ai toujours combattus, avec force et constance. Car je crois, comme Jacques Chirac, dans le temps tragique que nous vivons. Son élection conduirait à l'effacement de la France sur les scènes européennes et internationales. Ainsi, et malgré les profondes divergences que j'ai marquées tout au long de la conscience, Emmanuel Macron. Qui m'ont témoigné leur confiance, ma plus sincère gratitude. J'en mesure avec humilité toute la responsabilité. J'y vois l'espoir. L'espoir que se lèvent les forces de redressement du pays. Lors de ce premier tour, les Français ont manifestement tenu à arbitrer par le pays un choix fondamental entre deux visions opposées. Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Je me félicite que ce débat si essentiel, que je souhaite loyal et respectueux, puisse durant ces 15 jours se dérouler pour que le peuple français, le peuple souverain, soit en mesure de l'arbitrer par son vote. Son équipe de campagne sur l'estrade, Jean-Luc Mélenchon, qui arrive troisième ce soir avec 20,8% des voix. Il était quatrième la dernière fois. Il est donc aux portes du second tour. Jean-Luc Mélenchon qui doit être très déçu ce soir et qui quitte la scène. Alors je ne sais pas pour quelle raison. Nous avons devant nous d'autres élections. Nous tirerons à chaque étape. Alors bien sûr, et on peut vous dire, eh là,
chers compatriotes, mes chers amis, vous êtes plus de 2 millions à m'avoir apporté vos suffrages aujourd'hui. Je veux avant tout m'adresser à vous. Merci, merci infiniment de votre confiance, de l'espoir et de la force que vous me donnez ce soir. Grâce, merci. Grâce à vous, je peux faire une promesse. Je continuerai de défendre la France et nos idées. Et je suis certain que bientôt nous l'emporterons. Je vous remercie aussi pour la France, car je prends chacune de vos voix comme le cri d'un peuple qui ne veut pas mourir. Le fait que vous ayez été 2 millions à soutenir un homme parti de rien, qui n'était pas un politicien, montre que mon message a été entendu. C'est un élément fondamental qui ne devra pas être oublié dans les prochains jours et dans les prochaines années. Votre voix ne pourra plus jamais être négligée, quelle que soit l'issue du second. Tout le monde comprendra que nos idées valent beaucoup plus que notre score d'aujourd'hui. Je n'ai pas su convaincre assez de nos compatriotes. L'histoire dira pourquoi nous ne sommes pas parvenus, alors qu'une majorité de Français partagent nos inquiétudes et nos espoirs. Peut-être en raison de l'absence de campagne et de débat, peut-être en raison du traitement qui nous a été réservé, de la situation internationale, et peut-être aussi simplement par ma faute. Merci. Bien sûr, j'ai commis des erreurs, je veux dire que je les assume toutes. J'en porte l'entière responsabilité. Je dois beaucoup de mes succès à mon équipe, je ne leur dois aucun de mes échecs. Mais à la fin de cette campagne, j'ai la fierté de ne pas être devenu un politicien. Je n'ai jamais menti pour gagner un point dans les sondages. Je n'ai jamais travesti ma pensée. Dans les jours qui viennent, vous allez entendre tout le monde vous expliquer ce que nous avons raté. Moi, je veux donc vous dire tout ce que nous avons réussi. Je veux dire à ces millions de Français, grâce à vous, rien ne sera plus jamais comme avant. Je vous demande de rester digne, de rester fort, de garder la foi. Vous avez été admirable pendant cette campagne. Votre vote est un vote pionnier, c'est un vote d'avenir, c'est un vote d'espoir, car les vérités que nous avons dites à la France pendant cette campagne s'imposeront à tous dans les années qui viennent. Je veux remercier du fond du cœur tous ceux qui m'ont aidé. À toute mon équipe, à tous nos militants, je dis un immense merci.
énergie, votre ferveur, votre grandeur d'âme, votre générosité, votre organisation ont impressionné la France toute entière. Je me souviens encore du mois de mai dernier. À l'époque, nous n'étions qu'une dizaine. Ce n'était qu'une idée. Nous constations le blocage de la vie politique française, nous constations l'état déplorable de la France et des vieux partis à bout de souffle. Nous ne savions pas quel accueil les Français nous réserveraient, mais nous étions convaincus qu'il était de notre devoir de nous lever. Je me suis levé. Voici finalement face au duel qui était annoncé depuis 2017. Alors, si électoralement rien ne change, politiquement, tout a changé. Tout a changé parce que nous sommes arrivés. Nous avons fait irruption dans la vie politique et regardez, nous avons dépassé les vieux partis moribonds. Nous avons fait en 3 mois ce qu'aucun politicien n'a jamais réussi en 15 ans. Nous avons construit le plus grand parti de France. À mes côtés, une jeunesse s'est levée. Cette jeunesse, c'est l'interdiction de désespérer, car elle ne disparaîtra pas. Les drapeaux qui ont flotté au Trocadéro ne s'abaisseront plus jamais. Alors oui, nous sommes déçus. Mais nous avons gagné dans cette campagne quelque chose qui n'a pas de prix, la puissance et l'expérience. Je vous le dis, chez Reconquête, nous sommes puissants, nous sommes forts, nous avons des militants présents dans toute la France, nous avons des intelligences redoutables, des compétences inégalées. Nous nous projetons déjà vers l'avenir. Je ne m'en tiendrai pas là, car Reconquête n'abandonnera rien tant que la France ne sera pas reconquise. Singularité et elle n'est représentée nulle part ailleurs. Nous sommes les seuls à défendre notre civilisation et notre identité, dans la culture, à l'école, dans la rue, dans nos mœurs, dans notre vision de l'écologie, de la politique, de la société. Nous sommes les seuls à vouloir réconcilier le peuple et les élites, les salariés et les patrons, les gilets jaunes et la manif pour tous, les abstentionnistes et la politique. Je suis déterminé à poursuivre le combat avec tous ceux qui sont à mes côtés, tous ceux qui nous rejoindront dans les semaines à venir, et je vous dirai très vite la forme que prendra notre action. Je veux dire pour finir, parce que je pense à la France avant tout, parce que c'était tout le sens de ma candidature, que je ne peux pas rester les bras croisés devant les maux qui guettent notre pays. J'ai bien des désaccords avec Marine Le Pen, je les ai abordés pendant cette campagne. Je n'en referai pas la liste. Mais il y a face à Marine Le Pen un homme qui a fait entrer 2 millions d'immigrés, un homme qui n'a pas dit un mot d'identité, de sécurité, d'immigration pendant sa campagne, et qui fera donc pire s'il était réélu. Je ne me tromperai pas d'adversaire. C'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous tous, et c'est la France. Je sais que certains de mes électeurs ne voudront pas voter pour elle.
Je ne les juge pas car j'ai accepté les différences au sein de l'Union des droites. Certains auraient voulu que je négocie ces quelques mots, mais je ne suis pas un marchand. Je ne vois pas la politique comme la négociation des intérêts, mais comme l'irruption de la volonté humaine dans l'histoire. Je me suis présenté par sens de la France. Je me suis présenté parce que je crois que notre pays est en danger. Je me suis présenté parce que le duel qui était annoncé depuis 5 ans me paraissait mener à l'échec de nos idées. Je prie aujourd'hui le ciel de m'être trompé. Vive la République et surtout, oui, surtout, vive la France! comment est-ce que vous prenez ce résultat? Comme une grosse déception, on ne peut pas vous dire autre chose. Pourquoi?
Parce que je faisais partie de ceux qui pensaient que la sincérité de l'homme, l'honnêteté du personnage, la force de ses idées, la conviction, la naissance, la ferveur du mouvement, d'un parti, je pensais vraiment que ça pouvait faire davantage. Voilà. Comment est-ce que vous expliquez ce score alors qu'on s'attendait quand même à un score un peu plus élevé? Éric Zemmour a évoqué justement le traitement qu'il a subi pendant cette campagne. Oui, mais ça c'est habituel, on savait que ce serait difficile, on savait qu'il aurait un traitement particulier et qu'il serait diabolisé. Ça bien sûr, Éric lui-même en personne en a parlé dans son discours. Moi je crois qu'il y a eu le vote utile, c'est clair, un report des voix sur la mieux placée. Je ne pense pas que ce soit non plus totalement idiot, totalement absurde. En tout cas c'est compréhensible de la part d'un électorat qui pouvait partager les idées d'Éric Zemmour. Bon, moi ce que ça m'inspire maintenant, c'est plutôt cette 5e République qui a été traficotée, modifiée, avec d'abord le passage du septennat au quinquennat, et puis ensuite je pense que maintenant on n'est plus des citoyens qui votent avec son cœur, on est des électeurs stratèges où on se dit mon idée de cœur c'est celle-ci, mais je dois voter autrement pour être sûr d'éliminer le 3e. Donc on en est dans cette situation-là. Je pense qu'il faut avoir une réflexion maintenant sur les institutions elles-mêmes. Il faut sortir de cette ornière. Je pense que même si Éric Zemmour se revendique du gaullisme, il faut accepter que la 5e République elle ne soit plus du tout adaptée à la France d'aujourd'hui. Et est-ce que justement, dans quelle mesure est-ce que vous pensez que l'absence de débat justement sur cette élection a eu un impact dans ce résultat? Oui, mais ça aussi c'est le reflet d'une démocratie à l'agonie. Enfin, je veux dire, un président qui va peut-être être élu sans faire campagne, sans programme, sans idée, ou au pire en prétendant parfois faire le contraire de ce qu'il a fait pendant 5 ans. Et d'ailleurs, il a été assez épargné parce que les affaires, il y en a eu, son financement algérien de la campagne, sa déclaration immédiate sur le crime, la colonisation comme un crime contre l'humanité, McKinsey, les millions cachés, je sais pas, il y a eu énormément de choses. La vente d'Alstom, ça aurait largement suffi à l'éjecter. Et d'ailleurs, je pense que Macron, cette fois-ci, il peut disparaître de la scène politique parce que les Français, s'ils avaient des réticences à voter Zemmour, ils en auront peut-être beaucoup moins, ou plus du tout, pour voter Marine Le Pen, parce que le tout sauf Macron va jouer. En tout cas, c'est ce que j'espère ardemment. Et dans quelle mesure est-ce que vous pensez justement que, vu le traitement qui a été accordé à Éric Zemmour, en tout cas Éric Zemmour reproche un peu aux journalistes le traitement qui lui a été fait, dans quelle mesure est-ce que vous pensez qu'Éric Zemmour a aussi servi à dédiaboliser Marine Le Pen? La caution pour faire voter Marine, je sais pas, je crois qu'il a un discours, l'assimilation, c'est pas un discours qui... Il parlait d'immigration, et puis dans un deuxième temps il a parlé d'assimilation. Je crois qu'il y a eu aussi peut-être un petit cafouillage. Il faut réenchanter le projet français, la Maison France. Il l'a dit sur la fin, il a fait des discours merveilleux à Villepinte, au Trocadéro, en s'adressant aux étrangers, aux immigrés, aux musulmans. Je pense que c'était difficile, surtout pour un électorat victime d'une propagande, on n'a pas arrêté de le renvoyer dans les cordes sur sa misogynie, racisme, etc. Et en fait, pour certaines personnes qui ne le connaissaient pas, certaines personnes qui ne l'avaient connu que dans la caricature qui a été faite de lui, ça a été difficile de comprendre que derrière ces accusations, ces mots, il y avait un homme sincère, honnête, courageux, et que, en définitive, l'assimilation, c'est un discours accueillant, c'est un discours d'ouverture, c'est un discours d'amour en réalité. Et ça, bien sûr, les convaincus l'ont toujours su, les plus effarouchés un peu moins, et je pense qu'il est venu peut-être trop vite, peut-être que c'était trop tôt, peut-être que on a besoin de davantage de temps pour convaincre. Puis il y a les élections législatives, c'est pas fini non plus. Et du coup, vous évoquez justement les gens qui connaissaient peut-être pas Éric Zemmour, mais à l'opposé aussi, on s'attendait, Éric Zemmour parlait en tout cas d'un électorat caché. Et finalement, on s'en fait constater que... Oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Moi, je tourne pas autour du pot. Je pense que il y a eu l'Ukraine, il y a la guerre en Ukraine. Ça a été un premier coup d'arrêt. Ça s'est ressenti au moment du tractage. Il y a eu un Macron
qui se croit et qui se joue parmi les grands du monde, et puis voilà, le garant de l'ordre, je pense que tout ça, ça joue. Maintenant, le vote caché, je pense qu'il s'est reporté sur Marine Le Pen. Enfin, je le vois comme ça, très sincèrement. Elle a fait une bonne campagne, elle a été habile. Je pense que, pour ma part, je fais partie de ceux... moi, je suis un ancien électeur de Mélenchon. En interne, j'ai essayé de peser en disant mais il faut s'adresser à la gauche. On ne peut pas avoir comme seul projet politique d'être l'unificateur des deux droites, populaire et nationale. Il faut s'adresser à la gauche comme moi, la gauche déçue, la gauche rejetée à la droite parce que c'est des gens comme moi qui nous sommes républicains, nous sommes attachés à l'école de l'excellence, nous sommes au modèle d'assimilation ou encore à la laïcité. Et donc aujourd'hui, je ne peux plus me reconnaître dans cette gauche incarnée par Mélenchon. Donc il y avait parmi nous, chez Zemmour, il y avait des gens, il fallait parler à cette gauche. Comment est-ce que vous prenez ce résultat ? Forcément, pas très bien. Ensuite, c'est ce que je disais à vos confrères, c'est que après l'émotion passée, je pense qu'il faut se dire que c'est ça ne fait que commencer, c'est un combat qui commence. Si on part du principe que le combat dure 7 mois et puis allez, c'est bon, on rentre chez soi, non. Si on croit vraiment que la France en vaut le coup, en vaut la peine, s'il y a quelque chose de plus grand que nous, effectivement, c'est pas 7 mois, c'est pas avec une gifle qu'on va abandonner. Et c'est des choses, déjà, moi j'ai remarqué qu'Éric Zemmour, avec ses livres, avec ses passages télé, il a réussi à imposer certains thèmes dans l'opinion publique, dans la société française. Il faut juste continuer, il faut juste être patient et être persévérant et être travailleur, être dans l'abnégation et dans le sacrifice. C'est ce que demandent. Nos ancêtres se sont battus avec des armes, nous on se battra avec des armes idéologiques, avec des armes politiques, des armes, d'idées en fait. Voilà. Et alors du coup, comment est-ce que vous interprétez ce résultat ? On s'attendait à un résultat un peu plus élevé pour Éric Zemmour. Je sais pas. Éric Zemmour a entre autres évoqué justement le traitement qu'il a subi. Alors je pense qu'il y a de ça. Il y a aussi peut-être un peu de crainte de la part des Français de la nouveauté, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont eu peur, peut-être qu'ils ont préféré aller sur quelque chose de plus rassurant comme Marine Le Pen qui est là depuis des années et qui, voilà, je ne sais pas. Franchement, je n'arrive pas à savoir pourquoi. Mais effectivement, on sent bien que le résultat a été siphonné par Marine Le Pen, c'est clair. Donc bravo à elle en tout cas, hein. Ça fait des années qu'elle et son père avant elle se battent sur ce champ politique. On peut leur créditer ce courage et toujours avec des vents contraires. Moi je suis pas de celle qui va je ne suis pas de celle qui va être contre Marine Le Pen ou en tout cas qui va critiquer ouvertement ce qu'elle a fait parce que c'est un travail de longue haleine, quoi. C'est tout, c'est bravo à elle. Et dans quelle mesure justement est-ce que vous pensez que selon Éric Zemmour, donc on parle le traitement qu'il a subi, dans quelle mesure est-ce que ça aurait servi à dédiaboliser Marine Le Pen ? Parce qu'il fallait un peu de nous, enfin je sais pas, c'est un jeu médiatique, c'est quelque chose qui n'est pas très intéressant, moi je trouve, pas très intéressant, c'est-à-dire un peu factice, c'est une sorte de jeu de théâtre pour moi, c'est tout ça, un jour c'est la méchante et maintenant on la plaint, on parle de ses chats, c'est ridicule, enfin moi je trouve que la politique c'est pas ça et les Français méritaient mieux que ça, mais voilà. Est-ce que vous pensez aussi que l'absence de débat durant cette campagne, que ça aurait pu avoir justement un impact sur le résultat ? Évidemment, moi je trouve que tout a été phagocyté par le Covid, la guerre en Ukraine, la violence. Moi c'est ça qui me choque, c'est la violence grandissante. Quand on parle de la violence dans nos sociétés, c'est aussi une violence qui se retrouve en politique. Alors peut-être que moi je suis trop jeune pour avoir connu les campagnes de 81, peut-être que c'était tout aussi violent, je n'en sais rien. Je sais juste que maintenant, c'est des violences de toutes parts, de la part des journalistes,
de la part des antifas, de la part de simples passants qui nous disaient qu'on n'avait pas le droit de vivre, etc. Bon, ça va, enfin, je veux dire, il faut un petit peu se calmer. Ensuite, on a, à force de travailler, façonner, etc., on a aussi, dans notre actage, réussi à faire en sorte que des gens se déclarent plus ouvertement et plus simplement pour Éric Zemmour. Mais c'est vrai que la violence m'a beaucoup choquée, moi, oui, c'est vrai. Et ça a beaucoup fait peut-être peur aux Français, je ne sais pas. Et justement, on parlait d'un potentiel électorat caché, et pour le coup, force est de constater qu'il n'était pas là. Je ne sais pas quoi dire, oui, je pense qu'il n'était pas là. Ensuite, encore une fois, moi je trouve que les idées politiques, enfin en tout cas les idées qu'il a infusées dans la société, ne s'arrêtent pas au vote. C'est des idées qui sont là pour infuser encore peut-être. Voilà, il a donné des idées avant en tant qu'essayiste, en tant que journaliste politique. Là maintenant c'est en tant que politicien. Comme politique, pardon. Et voilà, il faut juste que ça fasse son chemin, je pense. Je pense que c'était je sais pas si c'était pas trop tôt, si c'était pas... Il y a eu énormément... On peut pas vraiment savoir pourquoi tel ou tel choix... Il suffit qu'il fasse beau, les gens vont pas voter. Enfin, parfois, ça tient à tellement peu de choses. Enfin, vous voyez, ça, plus, comme je vous ai dit, l'Ukraine, le Covid. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui ont fait que ce vote-là n'a pas pu avoir lieu. Donc, c'est pas que de son fait, c'est tout. Alors, du coup, comment est-ce que vous prenez ce résultat ? Assez mal. C'est vrai que c'est dommage, on ne s'y attendait pas à un résultat aussi faible. Après, c'est logique par rapport à tout ce qu'il y a eu derrière. C'est-à-dire le matraquage des médias, les sondages évidemment qui ont poussé du coup, moi il y a plein de personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit le vote utile c'est Marine Le Pen. Et moi je leur ai répondu, écoutez, si vous pensez que c'est ça, allez voter Marine Le Pen. Moi en tout cas vous ne me ferez pas changer d'avis sur le candidat qui défend le plus mes valeurs ou pas. Voilà, c'est tout. Et justement, Éric Zemmour a mentionné justement le traitement qu'il avait subi. Dans quelle mesure vous pensez vraiment que ça a eu un impact sur cette élection ? Est-ce qu'on peut parler d'une élection biaisée, d'une sorte d'élection truquée ? Dans quelle mesure est-ce que ça a réellement eu un impact Truqué, ça, on ne pourra pas le dire, parce que de toutes les façons, que ça soit truqué ou pas, on ne pourra jamais le savoir. En revanche, si l'élection a été biaisée, oui, je pense qu'elle a pu être biaisée par beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai la chance d'habiter dans une cité, la chance ou la malchance, mais de pouvoir parler avec le vrai peuple. C'est-à-dire que moi, je parle souvent à des jeunes de mon âge qui me disent « Ouais, c'est vrai, Zemmour, il a dit ça. Est-ce que Zemmour, il a dit ci, ça, ça ?» Et je vois en fait ce que les gens... je comprends déjà quelles émissions ils ont regardé. Quand on me sort une phrase, je fais « Ah, ok, tu parles de ça, ok, d'accord. » On voit qu'il y a un grand jeu de tous les côtés en fait, pour faire dire à Éric Zemmour des choses qu'il n'a pas dites. Et aussi des erreurs concrètes que Éric Zemmour a fait. Par exemple, pour moi, il n'a absolument pas rebondi par rapport à la guerre en Ukraine. Il aurait dû rebondir sur le côté économique. Personnellement, moi, ça m'énerve de mettre du diesel à 2 € et quelques le litre. Ça, il n'y a pas assez répondu malheureusement. J'ai trouvé ça assez dommage de sa part. Du coup, dans quelle mesure est-ce que vous pensez aussi que le traitement d'Éric Zemmour a pu servir à dédiaboliser aussi Marine Le Pen ? Ah mais c'est clair. Je le vois directement en fait dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens de confession musulmane ou non qui viennent me voir et qui me disent ouais mais Marine Le Pen elle est moins pire, Marine Le Pen ceci, Marine Le Pen cela. Marine Le Pen elle veut retirer le voile avec des amendes, c'est pareil, c'est limite pire. Donc j'ai envie de dire voilà, soit tu es d'accord, soit tu n'es pas d'accord. Personnellement je pense que les musulmans qui votent Mélenchon en se disant que c'est le candidat qui aime le plus l'islam, ils se mettent un peu le doigt dans l'œil parce que pour moi celui qui défend le mieux les valeurs, je parle bien des valeurs, je ne parle pas de l'islam en lui-même, mais les valeurs que défendent les musulmans et même nos parents, etc., c'est Éric Zemmour. C'est assez bizarre à dire, mais c'est vrai que c'est Éric Zemmour. Il défend la famille, l'amour de la patrie, il est contre tout ce qui est lobby, etc. Donc je pense que c'est lui beaucoup plus que Mélenchon qui défend plus une destruction de la société. Pendant cette campagne, on parlait aussi d'un potentiel électorat caché. On s'attendait à ce qu'Éric Zemmour fasse un meilleur score que ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer, parce que force est de constater du coup que l'électorat caché n'est pas allé voter pour Éric Zemmour, comment est-ce qu'on peut expliquer justement ce score ?
Ça s'explique par plusieurs facteurs, mais déjà avant tout ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire que ça s'explique par le fait que Éric Zemmour, dans la tête des gens, il allait perdre face à Marine Le Pen. Et les gens de droite avaient extrêmement peur que Jean-Luc Mélenchon arrive au second tour. Bon, personnellement, s'il y a Jean-Luc Mélenchon et Macron, je préfère largement voter Mélenchon. Mais c'est pour vous dire à quel point cette élection elle est importante. C'est-à-dire que tout sauf Macron, pour moi. Je ne pourrais pas voter quelqu'un qui malheureusement nous a confinés, ne nous respecte pas, ne nous écoute pas. C'est ça aussi qui est terrible. Là, j'ai la chance de parler devant vous avec un micro, mais enfin, je veux dire, tous les jours, on n'a pas l'occasion de faire ça. On ne se sent vraiment pas écouté par Macron, et c'est pas pour rien qu'on dit que c'est un président qui il a les oreilles bouchées devant les gilets jaunes et ce genre de choses. Et c'est vrai que les solutions qu'il apporte, malheureusement, elles n'intéressent que lui. Comment est-ce que vous prenez ce résultat? Je le prends douloureusement, mais aussi d'une façon très grave. Je suis conscient du résultat qui est le nôtre aujourd'hui, je le regrette. J'espérais que nous fassions un score qui soit plus élevé, mais je le prends avec une extrême gravité, mais aussi une profonde déception. Comment est-ce que vous l'expliquez justement ce résultat? J'ai du mal à me l'expliquer, je pense que je l'explique par un vote utile qui s'est fait en faveur de Marine Le Pen, venant d'une part de l'électorat finalement de droite. Et je regrette que la mobilisation n'ait pas été suffisamment au rendez-vous pour porter Éric Zemmour au second tour, mais au-delà de lui, ses idées qui sont les plus novatrices pour la France. Excusez-moi, juste. Alors, Éric Zemmour a mentionné justement le traitement qui lui a été réservé. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que ça a eu un rôle à jouer justement? Je pense que les médias, depuis des années, on le voit maintenant depuis presque 20-25 ans, s'amusent à décrédibiliser Éric Zemmour, à le critiquer sur chacune de ses paroles, sur chacune de ses sorties, pour parfois pas grand-chose. Et je pense que cela a desservi considérablement la campagne présidentielle. Je pense qu'il y a eu un but de décrédibilisation d'Éric Zemmour qui a malheureusement porté ses fruits en ce 10 avril 2022, visant à le faire échouer pour accéder au second tour. Et dans quelle mesure est-ce que vous pensez que ça a pu être profitable à Marine Le Pen, justement? Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que ça a servi à la dédiaboliser? Je pense que l'image donnée à Éric Zemmour par les médias a servi Marine Le Pen. Marine Le Pen apparaît aujourd'hui comme étant quelqu'un de plus tranquille, de plus calme par rapport à Éric Zemmour, que les médias pointent comme quelqu'un de fasciste, de raciste, ce qui est totalement faux par ailleurs. Et Marine Le Pen apparaît aujourd'hui comme une candidate modérée de la droite normale, voilà, par rapport à Éric Zemmour que l'on donne, auquel on donne l'image de quelqu'un de brutal, alors qu'il ne l'est pas. Et du coup, qu'est-ce que vous attendez maintenant pour la suite? Comment est-ce que ça va se passer? J'attends la poursuite de la reconquête, car pour moi la reconquête, bien plus qu'un parti et qu'un mouvement, c'est un idéal. La reconquête de la France, de notre pays, de nos frontières, l'arrêt de cette immigration massive qui gangrène notre pays. Et je pense qu'à l'avenir et pour des années, la reconquête en soi s'opérera. Par la force des choses, le peuple français continuera à se lever avec Éric Zemmour, toujours dans l'idée, dans le mouvement qu'a lancé Éric Zemmour. Le peuple français continuera à se lever, à se rebeller face à cette invasion, face à ce grand remplacement, face à ces problèmes. Et je pense que pour moi, l'avenir sera radieux pour la reconquête comme pour les Français. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Nous sommes un peuple qui avons toujours triomphé de tout, de toutes les épreuves. Et je pense que cela continuera, car grâce à Éric Zemmour, nous avons fait un grand pas dans l'histoire. Et dernière question. Éric Zemmour parlait de potentiels électeurs cachés. Pensez qu'on s'appelle, on ne l'a pas vu. Je pense qu'il y a eu malgré tout un vote caché pour Éric Zemmour, une réserve de voix qui certes n'a pas été suffisante, il y a eu 2 millions d'électeurs, mais je pense qu'il y a malgré tout une majorité de Français qui aujourd'hui soutiennent et appuient les idées d'Éric Zemmour. Mais par cette pression médiatique, par cette pression sociale qui fait que vous êtes ostracisé dès lors que vous soutenez Éric Zemmour, beaucoup n'ont pas osé publiquement le soutenir, voire même voter pour lui. Il y a eu une volonté de décrédibiliser et de faire peur aussi. Voilà, de dire que voter Éric Zemmour c'est une honte, de dire que voter Éric Zemmour c'est voter pour le fascisme, pour le racisme. Et beaucoup se sont questionnés avant de voter pour Éric Zemmour. Beaucoup en ont été dissuadés. Et je pense que ce vote caché dont nous aurions pu bénéficier a été aujourd'hui ostracisé en grande partie par les médias. C'est bon, ça passe. Alors du coup, première question, comment est-ce que vous prenez ce résultat? Évidemment que je suis déçue. On est tous déçus. Mais c'est le début d'une aventure, parce que Reconquête, c'est un bébé. Donc il va falloir maintenant le faire grandir et l'éduquer convenablement. Alors, Éric Zemmour a évoqué le traitement qui est le droit. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que le traitement médiatique d'Éric Zemmour a eu un impact sur ce résultat? Je suis certaine que le traitement médiatique a de l'impact sur tous les résultats, que ce soit nous ou les autres. En fait, les médias aujourd'hui font l'opinion publique. Donc, et penser autrement est devenu un délit. Donc évidemment que les médias ont une grande responsabilité
pour cette élection sur le résultat de ce soir. Dans quelle mesure, justement, vous pensez que ce traitement a permis à Marine Le Pen d'être dédiabolisée en quelque sorte? Ah bah, en quelque sorte, il fallait un bouc émissaire, il fallait quelqu'un sur qui passer ses nerfs pendant la campagne. Ils ont trouvé Éric Zemmour, parce que ça ne leur a pas plu qu'un journaliste de la trempe d'Éric Zemmour se présente. Donc automatiquement, ça a dédiabolisé Marine Le Pen. Mais maintenant, je vous rassure, maintenant que Marine Le Pen est au second tour, ils vont se remettre à lui taper du sucre, à lui casser du sucre sur le dos. Évidemment, pour empêcher qu'elle soit élue. Mais enfin, maintenant, les Français sont plus dupes de tout ça. Et comment est-ce que vous expliquez qu'Éric Zemmour ait fait ce score-là, alors qu'on s'attendait à ce qu'il fasse un meilleur score? Éric Zemmour a parlé aussi d'électeurs cachés, d'électeurs cachés. Et finalement, force est de constater qu'on ne les a pas vus. Alors, le résultat, je pense, est très surprenant, ça c'est certain, parce que par rapport à tout ce qu'on a vécu dans la France de la ruralité, la France des territoires, enfin, le résultat n'est pas en corrélation avec ce qu'on a vu dans les meetings. Maintenant, est-ce que ça a profité à Marine Le Pen? Je pense. Et Marine Le Pen sait plus parler au peuple, c'est certain, sinon elle ne ferait pas 24%. Tout à l'heure, M. Collard a parlé justement d'une surmédiatisation d'Éric Zemmour et de ses militants. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a eu trop de passages en télévision, trop de passages dans les médias, alors que M. Collard justement parlait du fait que Marine Le Pen n'en a quasiment pas fait? C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour la candidature d'Éric Zemmour, ça a été construit pour lui et pour les équipes face à l'inconnu, puisque évidemment ce sont des gens, des personnes qui ne connaissent pas comment se construit une campagne, puisque c'était la première. Donc c'est de tout ça qu'on doit apprendre. On doit d'abord faire notre autocritique, pourquoi on a ce résultat, et ensuite, eh bien, il faut apprendre et faire autrement, évidemment, puisque si on réitère les mêmes erreurs, on aura le même résultat. Et dernière question, du coup, la suite, qu'est-ce que vous attendez? Alors moi, personnellement, je ne sais pas du tout. Je suis, je ne sais pas, dans l'expectative, je ne sais pas. Je prendrai sans doute des décisions cette semaine, mais ce soir, à cet instant, je ne peux pas vous dire. Pardon, comment est-ce que vous prenez ce résultat? Écoutez, déçu évidemment parce que je m'attendais à un score plus important, meilleur score, mais on a fait une très belle campagne. On a créé en quelques mois le premier parti de France par son nombre de militants. 7%, si c'est un score décevant pour l'élection présidentielle, c'est un score annonciateur de belles victoires à venir, du fait que nos idées, c'est-à-dire l'intérêt de la France avant tout, sont des idées auxquelles près de 3 millions de Français sont attachés. Et maintenant, l'important pour ce second tour, ce sera de faire obstacle à Emmanuel Macron. Et justement, comment est-ce que vous expliquez ce score aussi bas? On s'attendait à un score plus élevé. Écoutez, on l'expliquera dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, c'est, je vous le dis, un mélange de déception parce que ce n'est pas le score que j'attendais, et en même temps la satisfaction d'une très belle campagne avec beaucoup d'enthousiasme et un parti qui est né en 4 mois et qui compte déjà 120 000 adhérents. Et juste une dernière question, parce qu'Éric Zemmour l'a évoqué, est-ce que vous pensez que le traitement d'Éric Zemmour, le traitement médiatique entre autres, pourrait être une des raisons de ce résultat? Mais bien sûr, toute la campagne, on n'a pas eu de campagne, on a depuis un mois des commentaires de sondages, des sondages qui nous présentent en train de tomber au fur et à mesure. Donc les médias ont commenté les sondages au lieu de commenter la campagne. Il n'y a pas eu de campagne. Donc sans campagne, c'est difficile pour un parti qui n'existe pas de porter sa voix. Merci. Messieurs, bonne soirée. Au revoir. Madame. Oui. Oui, si vous voulez. Il est où? Il est là. Ah, vous n'êtes pas seul. Madame Maréchal, comment vous vivez le score de ce soir? Je ne fais plus de réaction. On va faire une photo, s'il vous plaît. Bravo Marion. Madame, c'est possible d'avoir une photo? Non, là, on y va. Elle a un plateau demain, mais elle est fatiguée. Une petite réaction, Madame Maréchal? Pardon.